Bonjour les balances et ascendants balance, comment allez-vous? Alors ici ne prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond, et ce qui vous parle pas, vous correspond pas, eh bien mettez de côté. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous pouvez notamment aller voir mon site internet lechemindelumière-lucie.com. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Facebook lechemindelumière.lucie. Et puis, je vous mets mon email dans le descriptif de cette vidéo. Allez, on perd pas de temps, on y va de suite pour vous les balances. Allez, qu'est-ce que les balances et ascendants balance ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? S'il vous plaît, les guides des balances et ascendants balance qu'ont-ils à savoir, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de février 2024. Allez, pour les balances et ascendant balance. Oh, déjà on a une super opposition entre isolement et lumière. On a deux cartes qui sont un petit peu opposées ici. Et puis on a alors la carte de l'alpha, la carte de l'énergie. J'ai l'impression ici, la carte de l'alpha, en tout cas, ça veut dire un nouveau commencement, un nouveau départ possible. Donc, soit parce que, vous allez sur de nouvelles énergies, de nouvelles capacités, de nouveaux modes, de nouvelles façons, une nouvelle façon peut-être même de vivre. Et puis, une énergie différente de d'habitude ici pour ce mois de février, en tout cas. Comme un petit tournant dans votre vie aussi, hein. On a la carte de l'isolement à côté, donc peut-être que c'est un passage à vide, un moment où rien de trop se passe. Où peut-être vous vous sentirez un petit peu à l'écart aussi des autres, soit parce que c'est vous qui souhaitez vous mettre à l'écart, soit tout simplement parce que vous avez besoin d'être un peu plus seul, notamment pour atteindre vos objectifs. Ici, cette carte des fois peut dire que il va falloir compter sur vos propres ressources, vos propres moyens pour atteindre vos buts. Et ce peut être un petit peu un passage difficile, une période un peu plus difficile, mais avec tous les efforts que vous allez mettre en place, vous allez toucher votre but, vous allez pouvoir y accéder. Donc surtout, ne baissez pas les bras ici pour ce mois de février, même s'il y a quelques petites difficultés, une notion de difficulté qui peut venir, ne baissez pas les bras. En plus, regardez, vous avez la carte de la lumière juste à côté, donc c'est pas quelque chose où vous allez rester longtemps dans ces énergies-là, bien au contraire. C'est peut-être justement ce petit passage qui va permettre d'ouvrir une belle porte, une belle lumière pour vous. Ici, quand on a la carte de la lumière, c'est quand on a le bonheur, on a le bien-être, tout nous sourit, on a une réussite, on est dans le bien-être. Donc que ce soit le domaine affectif, au niveau du travail, au niveau familial ou autre, ou perso, on a vraiment ce côté amélioration, on a ce côté lumineux. Vous brillez en fait et cette énergie-là est contagieuse justement. Donc n'hésitez pas à briller le plus possible que vous pouvez les balances pour vraiment être un exemple pour les autres. Et puis, c'est grâce à vos énergies, notamment à cette vitalité que vous avez en vous qui permet d'amener ce bonheur, d'être dans le bonheur, malgré des fois les moments un petit peu plus difficiles dans votre vie. Ah voilà, donc un nouveau départ avec de nouvelles énergies, une nouvelle façon de voir la vie, qui va passer par une période un petit peu soit de repli sur soi, soit un peu de solitude, soit un petit peu où il y aura un peu d'inaction, mais ensuite, vous avez la lumière, le bonheur. Cette carte aussi peut symboliser que vous serez sur la bonne voie. Une voie qui sera lumineuse pour vous. Une voie qui vous parlera, qui sera, bénéfique pour vous. Voyez ? Donc, il y a vraiment ce côté-là pour les balances, en tout cas, avec ces premières cartes. On va compléter un petit peu avec l'oracle G. Allez, pour les balances et ascendants balance, s'il vous plaît. Qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024. Il y a la musique ici, tout ce qui est artistique qui peut vous aider pour ce mois de février. Peut-être que justement vous allez briller avec le côté artiste, dans le sens où vous allez dessiner, vous allez peut-être chanter, faire du théâtre. Vous voyez tout ce qui est en lien avec le côté artistique et vous allez déployer une belle créativité.
Ouais, un besoin aussi de retour au calme. Alors cette créativité, justement, vous pouvez peut-être la mettre plus en valeur en allant dans des endroits calmes, des endroits apaisés, des endroits où vous ne sentez pas stressé. Voilà, où vous sentez posé. Ce peut être, donc ça c'est la carte de la campagne, donc ce peut être dans la campagne, un lieu en tout cas où vous êtes proche de la nature, où vous êtes proche où il n'y a pas forcément trop de bruit, voyez, au niveau du bruit, au niveau du calme, etc. Donc ça vous permet de développer votre créativité qui est intéressante ici puisque ça vous permet d'évoluer. Et puis cette créativité est juste à côté de la carte de la lumière. Donc ici ça vous fait briller, ça vous met en valeur. Le fait aussi de développer un côté artistique en vous, ce côté artistique-là, eh bien ça donne du bonheur aussi aux autres. Par exemple, si vous êtes doué pour je sais pas, pour peindre ou pour jouer d'un instrument de musique, vous pouvez le partager avec d'autres personnes et ça met de la joie, ça met du bonheur, ça met du bien-être. Donc en tout cas, ces activités aussi peuvent vous ramener au calme, peuvent vous amener le repos, la détente et puis cette sensation que eh bien vous détenez une belle valeur, voyez, c'est ça. La créativité, c'est votre valeur, c'est votre ressource, c'est votre potentiel ici. Hein. Ça permet aussi de faire tomber certains masques. On voit ici un masque qui est posé par terre. Donc, pour vous révéler tel que vous êtes. Donc, n'ayez pas peur aussi de montrer vos talents, vos capacités. Peut-être que certains d'entre vous ont plein de talents, mais n'osent pas le montrer ou n'osent pas peut-être se révéler au public. Peut-être que vous hésitez et là on vous dit vous pouvez y aller. En tout cas pour certaines balances à qui ça parle, allez-y, mettez-vous en lumière. Voyez, vous avez vraiment la lumière, vous êtes comme si ici il y avait un projecteur qui était sur vous et que on ne voit que vous. Vous rayonnez. Donc c'est super ici les balances pour ce mois de février. Allez, on va continuer et on va prendre l'oracle de l'inconscient pour les balances et ascendant balance pour ce mois de février 2024. Oula, j'en ai plein qui sont tombés. Hop, je reprends. Qu'est-ce que les balances et ascendant balance vont savoir sur eux-mêmes, elles-mêmes, pour ce mois de février 2024. Allez, hop, on y va pour les balances. On y va. Ah, j'ai l'impression que c'est une ressource. La communication ici. N'hésitez pas à communiquer, à parler, à entamer un dialogue plutôt qu'un monologue. Ce sera plus intéressant ici pour vous et pour les autres. Donc il y a ce besoin de communiquer, de partage, de transmettre des idées, de transmettre aussi certains actes. Peut-être une histoire de transmission aussi. Vous allez transmettre des choses à des personnes, notamment peut-être ce talent artistique, pourquoi pas. En tout cas, voilà, vous avez besoin de cette communication pour vous sentir à votre place, pour vous sentir bien. Il y aura cette envie, en tout cas, de communiquer avec les autres. On vous dit aussi tout ce qui est la communication passive, dans le sens où, pas dans le sens où vous laissez passer les choses, non, dans une communication calme et posée plutôt, voilà. Pas besoin d'hurler vos convictions ou vraiment de vous mettre en colère. Sachez rester calme, posé lors des communications. Je vous dis ça parce qu'on montre un petit peu de colère, donc je pense que il va falloir tempérer un petit peu. C'est peut-être aussi un excès d'énergie, entre guillemets. Un excès d'énergie, on n'a jamais trop d'énergie, mais c'est l'énergie qui va peut-être... vous avez du mal à canaliser vos énergies, voyez, et donc vous allez peut-être partir un petit peu dans tous les sens. Ça peut déstabiliser les autres, mais bon, après, peut-être qu'aussi c'est votre nature, tout simplement, pourquoi pas. Ici, en tout cas. Je ne pose pas de jugement ici, je vous dis simplement ce que je ressens et ce qui vient à moi par rapport à mes visions et par rapport à l'interprétation des cartes. Je tiens toujours à le préciser. Allez, on continue avec l'oracle du voyage intérieur. S'il vous plaît, pour les balances et ascendants balance, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes? Ouais, bon, je vous avais dit, je voyais la colère. J'avais la vision de la colère juste avant de tirer cette carte. Cette carte le confirme bien. Il y a un petit peu des tensions, des choses qui un peu de rage, un peu de colère en vous et qui va passer par la communication dans le sens où ça peut blesser certaines personnes. C'est pour ça que je vous ai parlé de la communication, comment ça s'appelle?
j'ai perdu le mot, mais une communication, vous voyez, calme, reposée, sans agresser l'autre, vous voyez, sans faire de reproches ou sans faire de... Voilà, parce que ça risque de péter, hein, on voit bien ici que c'est comme une bombe qui est à retardement et elle peut péter d'une minute à l'autre. Donc on va éviter peut-être parce que ça peut faire des dégâts pour vous et pour les autres. Et après vous pouvez aller passer dans le regret. C'est un petit peu dommage. Donc ici, voilà, peut-être la communication à travailler, peut-être que vous pouvez vous faire aider par un professionnel. Je pensais ici à les personnes qui s'occupent de la communication, ce peut être les psychologues par exemple, qui peuvent aider à avoir une communication beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. Et il y a des livres aussi sur la communication qui pourraient vous aider. C'est possible en tout cas là. Donc on va voir ensemble justement à quoi est liée cette carte dans le livre, parce qu'il y a une affirmation que vous pouvez dire et je pense que ça va vous aider. Alors, on y va, la colère. Cette carte met en lumière une colère sous-jacente en toi. Tu peux déjà être conscient de cette émotion. En revanche, il se peut que tu l'aies camouflée dans un recoin de ton être afin de ne plus l'entrevoir. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est de la camoufler, de la mettre de côté, parce que au bout d'un moment, ça explose, ça pète. La colère est une énergie qui bouillonne et consume tout autour d'elle. Avec le temps, si elle reste présente, elle peut exploser sans contrôle à tout moment, ainsi que s'imprimer dans ton corps physique sous forme de maux divers. En gros, ça peut vous amener des pathologies. Dans votre expérience quotidienne, cette émotion fait partie d'une grande palette de ressentis. Il n'y a pas de problème à cela. Voilà, c'est pas contre la colère. On a tous la tristesse, la colère, la peur. Ça fait partie des émotions. Le problème, c'est d'essayer de la contenir et de la garder au fond de soi. C'est ça qui peut être délétère pour vous et surtout pour aussi les autres. Cependant, il est important de la voir se former, de l'observer, de l'accepter, puis de la transmuter. Voilà, c'est ça. On apprend, on essaye de la comprendre. Pourquoi j'ai cette colère? Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette rage au fond de moi? Est-ce qu'il y a un comportement? Est-ce que c'est mon comportement des autres, une situation? Est-ce que c'est un surplus d'eau? Est-ce que c'est aussi en lien avec beaucoup de fatigue? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'analyser, l'observer, sans porter forcément du jugement, sans la juger. Et puis, l'accepter, se dire, bon bah ok, je suis en colère, je comprends, c'est comme ça, c'est la vie. Et après, la transmuter divinement en énergie positive. Nous te suggérons aujourd'hui de prendre conscience de ce qui te met en colère, de ce qui est lourd et te pousse à la révolte. Le sport, le grand air, la libération par le mouvement ou par la voix peut être de précieuses alliées. Vous voyez comme les deux cartes vont super bien ensemble. D'ailleurs, quand j'ai tiré cette carte, j'ai vu la colère. Et justement, on vous dit qu'en parlant, ça peut libérer cette colère en utilisant votre voix, peut-être en chantant aussi. Vous voyez, on avait la carte ici des arts. Et ce peut être en chantant. La voix, chanter, c'est aussi une méthode de guérison. Voilà. Il y a la musicothérapie aussi qui peut être très bien pour vous. On était où là ? Le mieux est de pouvoir nous en libérer individuellement et rapidement pour ne pas la déverser sur notre entourage. Le rire et l'autodérision peuvent être également d'une grande aide car ils nous permettent de changer instantanément nos vibrations. Donc voilà, après c'est pas toujours évident quand on est en colère de passer de la colère au rire, mais peut-être de transformer cette colère, enfin de la transformer, d'avoir un peu plus de rire. Ce que vous faites, voilà, moi ce que je vous conseille, quand vous avez cette colère, vous prenez votre portable ou vous regardez une vidéo drôle, une vidéo avec des enfants par exemple, des enfants et des animaux. Il y a des vidéos drôles comme ça qui sont sympas, ça prend pas la tête, au contraire, hop, et puis ça passe la colère. Allez, ça va mieux, on peut faire ça. C'est bouclé, voilà, j'ai trouvé la solution. Non, je plaisante. Mais voilà, l'autodérision aussi, vous moquez de cette colère en disant... Oh là là, je suis en train d'exploser comme une... Désolée pour le terme, mais comme une tomate pourrie qui explose, vous voyez. J'ai cette vision en moi. Alors écoutez, je prends ce qu'il y a, ce qui vient, et je vous le dis. Voilà, ça va vous faire rire, je pense. Et après, l'affirmation que vous pouvez dire tous les jours pendant un mois, c'est ici et maintenant, j'observe la colère en moi sans jugement. Ça, c'est important, le sans jugement.
Je ne juge pas ma colère parce que de toute façon, la colère est là et c'est pas en la jugeant que ça changera les choses. Je la vois et lui pardonne. Je prends la décision d'alléger mes pensées et mes émotions. Je permets ainsi à la paix de s'installer en moi. Merci, merci, merci. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi la carte de l'énergie où je voyais que ça partait un petit peu dans tous les sens. C'est en lien avec cette colère notamment, qui est vraiment peut-être très ancrée en vous, au fond de vous. Peut-être vous en avez peut-être pas conscience et puis elle va péter pour le mois de février. Voilà. Excusez-moi des fois des termes, mais au moins voilà, je pense que ça vous parle mieux quand je suis cash comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Allez, on va prendre l'oracle des ressources, je vais y arriver, pour un conseil pour les balances et ascendant balance. Ah, les cristaux. Ouh, tout de suite, il me vient l'idée à l'esprit, là, tout de suite, le quartz rose. Pourquoi le quartz rose me vient à l'esprit? Eh bien, c'est une pierre qui apporte la douceur, le calme, la paix. C'est une carte. C'est une pierre cocooning qui vraiment comme un câlin, voyez. Donc si vous en avez pas, vous pouvez vous en procurer notamment dans une boutique ésotérique par exemple. Voilà, je vous déconseille d'acheter sur internet, allez plutôt dans une boutique où vous savez un petit peu d'où viennent les pierres, parce que des fois sur internet on a tout et rien. Voilà, en tout cas moi j'achète pas mes pierres par internet. Voilà, vous faites comme vous le voulez. Et puis des fois il y a certaines personnes qui peuvent les tester. Moi je sais que là où je vais acheter certaines de mes pierres, la personne les teste avec son pendule, donc c'est assez intéressant ici. On a les cristaux qui peuvent vraiment être bénéfiques. Donc le quartz rose qui peut vous aider par rapport à cette colère que vous avez en vous. Ça peut vous apporter plus de douceur, plus de légèreté. Voyez, vous pouvez l'apporter en bracelet comme moi ici. Donc ça c'est pas un quartz rose, mais vous pouvez le porter en bracelet. Vous pouvez le porter en bijoux. Vous pouvez le prendre une pierre polie comme ici. Voyez, ça c'est une pierre polie. Hop. Elle est toute douce d'ailleurs. Et puis la mettre dans votre poche ou la mettre sous votre oreiller par exemple. Ça vous apportera un peu une pierre brute aussi que vous pouvez poser à même auprès de vous dans la pièce de vie par exemple. Après si c'est une petite pierre, elle aura moins d'impact. Donc vaut mieux la porter sur soi ici. Je pense que ce serait mieux. Après vous faites comme vous voulez. Utilise le pouvoir des cristaux pour harmoniser tes vibrations, celles de ta maison ou de ton lieu de travail. Chaque pierre détient une propriété qui te sera bénéfique dans ton quotidien. Donc vous pouvez aussi aller sur d'autres pierres. Moi je vous ai donné l'exemple du quartz rose parce que ça a tilté dans mon esprit et c'est celle que j'ai vue en premier. Donc voilà. Et comme je sais que c'est une pierre qui apporte vraiment la douceur, elle est très bien pour les enfants d'ailleurs cette pierre. Puisque quand on a un petit peu trop d'agitation, quand les enfants sont un petit peu trop hyperactifs, quand ça déborde ou quand ils ont du mal à se calmer par exemple parce qu'ils passent beaucoup par la frustration les enfants, n'hésitez pas à mettre un quartz rose dans leur chambre près de leur lit, mais qu'ils ne peuvent pas bien sûr la toucher, pas qu'il y ait de danger ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est un petit conseil notamment pour les petites balances, les enfants balances, ça peut être super. Moi c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour mon fils dans sa chambre. J'ai une pierre brute qu'on m'a offert, que la personne où j'achète mes pierres me l'a offerte gentiment pour la naissance de mon fils. Je tiens à la remercier d'ailleurs encore. Allez, on continue toujours pour les balances et ascendant balance. On va terminer par les alliés de la nature parce que le temps passe mine de rien et du coup je vais clôturer cette guidance. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les balances et ascendant balance? On a ici le nain. En appréciant la compagnie et l'aide d'autres humains, tu peux découvrir à quel point cette belle expérience t'apporte une vision différente de la Terre et de tout ce qui vit. Donc ça, c'est plutôt l'accompagnement. Donc je pense que ça va avec la carte de l'isolement, c'est-à-dire que ici, n'oubliez pas qu'autour de vous, il y a toujours quelqu'un, une personne, un ami, un proche, de l'entourage qui peut vous prêter un réconfort, vous prêter une oreille, qui peut communiquer avec vous, qui peut vous apporter aussi des conseils. Donc voilà, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que c'est bien d'aller vers les personnes en qui vous avez confiance notamment. Et d'ailleurs, le petit nain est là pour vous dire qu'il
Et il a une petite clé d'ailleurs, le nain. Vous voyez, j'avais jamais fait attention. Et là, elle m'a sauté aux yeux. Et il a la clé en main. Donc vous l'avez aussi en vous, hein, cette petite clé. Voilà les balances.